Le public encore sous le choc, peut-être sous l'annonce de l'arrivée de Matardi à la 2FC. Quel événement, Matardi en France pour la première fois. Hallucinant ce qui va se passer, mais enfin bon, pour l'instant quand même il faut aller de l'avant. Et le tournoi continue en tout cas. Cette fois c'est Ares contre Spud. L'affrontement de David contre Loliat. Ares, massif, puissant, membre de l'équipe Swiss Money Holding, déjà présenté l'an dernier C'est clair. à la 2FC, qui a participé au tournoi Roi du Ring, donc il y a de l'expérience ici. Et qui a perdu au Roi du Ring. Eh oui, certes. En tout cas ce soir il n'est pas contre Steve Douglas, ni contre WC son ancien partenaire, mais il est contre Spud, lui aussi une étoile montante du catch anglais actuellement. Pas forcément physiquement le plus impressionnant, mais en tout cas dans le ring ça va être plus spectaculaire. On espère que ce soir il va nous pouvoir démontrer toute sa puissance. Alors Spud qui aimerait avoir un contact, mais Ares qui se manque. On vient de les voir en coulisses d'ailleurs, ils ont eu une petite, comme vous l'avez vu, une petite altercation où Ares trouvait ça un peu bizarre qu'on le fasse catcher contre un gamin, en tout cas c'est ce qu'il pensait à ses yeux. Ares qui repousse solidement Spud. Ah oui, c'est facile. Spud pèse presque la moitié de votre poids, monsieur Ares. 20 fois son poids, il fait 20 fois. 20 à 30, je ne sais plus. C'est ça les Suisses, ça donne beaucoup d'argent, ça mange bien. C'est clair. Et ça grandit, grâce à l'argent ça grandit. Spud pour l'instant qui se fait malmener, effectivement, c'est le petit poussé là qui se fait malmener par le géant, par Gulliver. Ares, très méprisant, très confiant. Là, je vous le disais, effectivement, en coulisses, une petite altercation où Ares se plaignait de catcher contre un enfant comme Spud. Et Spud qui a dit cette phrase peut-être prophétique, il a dit faut se méfier, il a dit don't judge a book by its cover, ça veut dire un petit peu méfiez-vous de Lucky Door, en tout cas il ne faut pas juger quelqu'un sur sa taille et sur son poids. L'habit ne fait pas le moine, comme dit le proverbe. Exactement, merci. Et les petites baffes, oh, c'est totalement insultant. Non mais là c'est plus humiliant qu'autre chose, là, hein, ça fait... On parle d'humiliation, c'est Spud qui crache sur la gueule de Ares, avec un Spud à la volée. Spud qui va à 200 à l'heure et qui part dans l'école, effectivement. Qui attrape la tête de Ares et qui l'exporte à l'extérieur du ring. Pour l'instant Ares qui subit, qui souffre. Et voilà le gros Suisse à l'extérieur du ring. Spud qui s'élance, qui va passer par-dessus la corde. Oh, plancha par-dessus la corde. Et le Suisse, il ne s'attendait pas à ça. Il se retrouve au sol, c'était le front. On voit qu'il y a des connaisseurs. Spud, effectivement, c'est à chaque fois que Spud nous fait un de ses traits de marque, un petit coup de trait de marque. Spud qui monte sur les cordes, qui se prépare, qui attendra, il se relève. Avec un super missile dropkick sur l'épaule de Ares, à tomber ses comptes de deux uniquement. Ares qui pour l'instant, comme vous le disiez, le gros Suisse, c'est pas un petit Suisse, c'est un gros Suisse ce soir. Hop. Superbe à choper au vol et à prendre la tournure en souplesse arrière. Superbement modifié en tout cas de la part d'Ares qui montre toute sa panoplie de coups. Ares, membre des Swiss Money Holding avec WC. Appelez le Big Crash, on l'a entendu, hein. Il y a des connaisseurs dans le public là. Des fans d'Ares, certainement les Suisses, des fans du Swiss Money Holding.
On sait que pour l'instant, son ancien partenaire, Claudio Castagnoli, WC, s'est exporté aux États-Unis pour faire ses preuves sur le sol américain. Et qui va commencer à la Ring of Honor qui est d'ailleurs disponible sur mcvideo.net. C'est clair, et on a Ares, lui, a préféré rester en Europe pour prouver à qui était le meilleur, en tout cas sur ce sol-là, et peut-être, pourquoi pas, tenter de remporter la ceinture de la DFC. Et Ares, il arme de la foule. Je vous rappelle, Johnny Storm et Jody Fly sont qualifiés pour la finale. Le vainqueur de ce match ira affronter les deux. Est-ce que c'est vraiment une récompense quand on sait qu'au bout de cette victoire, il y a peut-être Johnny et Jody qui vous attendent? C'est pas forcément une bonne chose. Et Ares, toujours méprisant, qui travaille sur le dos de Spud, sûrement surpris par la vitesse de Spud qui essaie d'affaiblir, qui tente un power slam. Je vous avoue que des catcheurs qui catchent en cravate, c'est assez rare. On se souvient d'Arwin Archeister, mais bon, il essaie un petit peu de relancer le mode, certainement, Ares. À ne pas confondre avec l'arbitre, Ares. Frappe purement au visage avec un coup d'avant-bras. L'arbitre qui dit attention au point. Étranglement, 1, 2, 3, 4, 5 et... Alors l'étranglement c'est interdit, on a jusqu'à compte de 5 pour casser la prise. Si Ares n'avait pas cassé la prise, ça aurait été la disqualification immédiate. Et ce serait pas Spud qui serait parti en finale. En tout cas, bien joué de sa part. On a affaibli son adversaire, on a cassé la prise au bon moment. Un petit avertissement, mais ça ne sert à rien. Hop, par-dessus le coin du ring. Spud, un coup de tête dans l'abdomen de Ares, passe par-dessus. Ah, attendez, cette flip bien contre Ares, mais finalement il réussit à passer. C'est vrai qu'il s'est frappé le poignet sur le sol. Spud qui regagne des coups d'avant-bras au visage de Spud, un coup de pied, coup de poing. Oh, superbe avec Len Ziguiri, effectivement, pas superbement porté sur Ares, qui réussit quand même à garder sa puissance. Oh, superbe, un gros finish d'Ares. Spud totalement surpris, il ne s'attendait pas à ça. Ah, c'est clair, il vient de renverser un petit peu la donne. Là, il était un petit peu dominé Ares, il a réussi à placer cette souplesse. Dégagement de Spud. Encore un dégagement. Ares qui pensait que la partie serait facile et qui a beaucoup plus de difficultés. Là, pour l'instant, c'est vrai que sur le papier, on ne pouvait pas y croire, mais c'est un des matchs qui va le plus vite pour l'instant. Et Ares, je vous disais, cette cravate, j'en parlais il y a 2 secondes, mais visiblement, elle le gêne, puisqu'il enlève. Monsieur l'arbitre. Enfin, il la gêne pas vraiment, puisqu'il est en train d'étrangler Spud. C'est n'importe quoi, et l'arbitre Taz qui est un petit peu distrait par les fans trop bruyants. Oh là là, Ares, n'importe quoi. Voler sa cravate. Effectivement, vous qui êtes un fan linguiste, Axel, qui vous avez compris ce que Ares disait. On a un Suisse, un Allemand et un Anglais dans le ring, ils arrivent quand même à se comprendre. La langue du catch, c'est une langue internationale. Spud le joueur de cravate, en tout cas. Qui tente de se dégager de la prise de Ares. Avec des coups dans la boîte à pain, vous qui voulez faire un hommage tout à l'heure à Raymond Rougeau. Mon ami Raymond Rougeau. Et Ares y a apporté un écrasement. Écrasement. 5 minutes into the match, 5 minutes de combat, 10 minutes to go. Vous voulez faire le reste du gala avec l'accent canadien, c'est votre problème, Axel. Et là, on a Ares, c'est assez surprenant, mais en tout cas, il monte son troisième corps, il a peut-être tenté un splash. Super sympa. Il a tenté une cannonball, heureusement raté, sinon ça aurait été la mort certainement du Spud. Et on sait que Spud en anglais, ça veut dire pomme de terre, et il en a fait de la purée du petit Spud. Ares, il s'est sûrement inspiré de Jody Fleisch, mais qui n'a pas la corpulence et le physique de Jody Fleisch. C'est clair, il a vu que pour l'instant, les deux clans émotionnels pour moi, c'était les deux high flyers. Jody et Johnny, heureusement. Je vous avouerai que vu la corpulence de Ares, ça aurait touché la cible, ça aurait fait très mal sur le port. Il aurait fait de la purée de Spud, voilà, tout simplement. Spud qui se relève, qui va pouvoir reprendre l'offensive, qui s'élance. Il repart à 200 dans le coin du ring avec les deux genoux au visage, en tout cas dans le thorax. Et encore sur une Ziguiri qui met en difficulté Ares. Il se brise nuque. 1, 2 et... Ah, c'était presque 3 ça. Ah, vous le voulez voir aller en finale, hein, n'est-ce pas, Spud, Axel, le petit favori, il n'est pas très épais, mais il a du cœur. Vous parliez du combat à David contre Goliath. Vous savez que dans l'histoire, c'est David qui remporte la victoire. Pour l'instant, David il domine bien le Goliath du ring, effectivement. Spud qui montre un peu de frustration, qui tape sur le tablier du ring, qui aimerait bien que l'arbitre compte un petit peu plus vite, qui relève Ares, qui a de souplesse. Regardez, l'arbitre est allemand. Souplesse. L'arbitre est allemand, Ares est suisse, peut-être qu'il y a du favoritisme, vous croyez? Vous disiez qu'il compte pas assez vite à votre goût, au goût de Spud. Spud qui va tenter certainement une souplesse qui compterait au moins 3 fois, et parfois pas certainement. Ares qui nous fait une sorte de... Swinging. Ouais, certainement le big crash, un de ses nombreux finishes. Et Ares qui a prononcé un gros mot parce qu'il était frustré de ne pas avoir tombé. Il pensait que c'était bon. Ouais, ce gros mot aussi, il est international, on a tous compris. La foule qui insulte Ares. Et là on a Ares qui va partir avec ses deux finishes. On va tenter une powerbomb avec bras barrés, il a contré par Spud qui part dans les cordes. Et c'est la même chose que tout à l'heure avec... Stupidité, Spud. Ça va être terminé. Oh là là, hallucinant. C'était la DDT.
Comment Arès a-t-il réussi à s'en sortir? C'est le fini Spud, je ne vois pas trop ce qu'il peut faire encore. Il a tout donné contre Arès et Arès s'est dégagé à chaque fois. Spud, il commence à vraiment être frustré. Visiblement, le public est aussi fatigué que les deux lutteurs dans le ring. Ça commence à fatiguer, on avance dans le match. Là, vous dites plus de 6 à 7 minutes intenses quand même dans le combat. Encore un coup d'avant-bras. Oh, c'est un échange et vous avez vu que la puissance d'Arès est quand même largement dominatrice sur le petit Spud. Ah, si je vois avec la puissance, Spud il va arriver deuxième par rapport à Arès. Et voilà, désolé Arès qui met solidement au tapis Spud. Et c'est Spud qui se retrouve au sol, c'est clair. Tel un punching ball, Spud essaie de revenir. Regardez, il y a un second souffle, une sorte. Un deuxième, troisième, quatrième, cinquième souffle, on ne sait même plus. Et ce point se finit, ce point il le porte au fond de vrai. Ça va être terminé. Thank you.